Donc on continue la lecture, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il a dit dans la suite wal-isti'ana, yani min anwa'i al-ibada al-isti'ana. Parmi les sortes d'adoration, il y a al-isti'ana, qui veut dire la demande d'aide. Donc le cheikh Salih al-Fawzan, rahimahullah, hafidahullah, explique en disant al-isti'ana talabu al-'awni ala amrin min al-umur wa talabu al-'awni ala qismayn. Donc al-isti'ana, c'est demander de l'aide dans une affaire. Et ça se divise en deux catégories. القسم الأول أن تطلب العون ممن يقدر على إعانتك. Donc la première sorte, c'est que tu demandes de l'aide de quelqu'un qui peut effectivement t'aider. وهذا يجوز أن تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه. Donc en ce sujet, tu as le droit de demander de l'aide à une créature si elle peut t'aider. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Et Allah a dit, donc entraidez-vous à la piété et à la bonté et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc on voit ici le fait de s'entraider les uns les autres, donc entre eux, créatures. فالتعاون بين الناس فيما يقدرون عليه وينفعهم أمر طيب. إذا كان الإنسان حيا حاضرا قادرا على أن يعينك فهذا لا بأس به. Donc il dit le fait de s'entraider entre les gens dans les choses qu'ils sont capables de faire et qui leur est utile ou qui leur sont utiles, pardon, ça c'est quelque chose de bien. Mais si l'être humain, si la personne qui est concernée est vivante, présente et capable de t'aider, donc dans ce sens il n'y a pas de mal. C'est-à-dire si al-isti'ana, le fait de demander de l'aide, elle se fait vis-à-vis de quelqu'un qui est présent et qui est capable de t'aider, tu lui demandes quelque chose qui est dans sa capacité, dans la capacité d'un être humain, il n'y a pas de mal. كأن تطلب من يساعدك بالمال أو يعينك على حمل شيء أو يعينك على بناء حائط أو يعينك على حصاد زرع. Donc comme par exemple si tu demandes à quelqu'un de t'aider financièrement, ou alors tu lui demandes de t'aider dans la récolte d'un champ, ou alors pour construire un mur, ou pour porter quelque chose. En fait, les choses communes entre les êtres humains. وهذه أمور يقدر عليها الناس لا بأس بالاستعانة بالمخلوقين فيها ولا يعد هذا شركا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Il dit donc ces choses-là, les gens peuvent les faire. Et donc il n'y a pas de mal à demander de l'aide aux autres, donc aux créatures, dans ces choses, puisqu'ils peuvent les faire. Et ça ne fait pas partie du shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah aide le serviteur, c'est-à-dire la personne, tant que celui-ci aide son frère. C'est-à-dire que quand quelqu'un aide son frère musulman, Allah azza wa jalla va l'aider. Ça va être la récompense. Al-jaza'u al-ihsani illa al-ihsan. An-naw'u al-thani, la deuxième sorte, donc celle qui est du shirk, الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كالاستعانة في حصول الرزق أو الاستعانة بحصول الولد والذرية أو الاستعانة في شفاء المرضى أو غير ذلك فهذا لا يطلب إلا من الله قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Donc la deuxième sorte, c'est demander de l'aide à autre qu'Allah dans des choses que seul Allah peut faire et qui sont sous la seule capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, demander de l'aide à une créature pour acquérir une subsistance, lui demander de la subsistance. Ou alors pour avoir un enfant, ou une descendance, ou pour guérir un malade, ou autre. Donc ceci n'est demandé que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces choses-là, on ne les demande que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a dit dans le Coran, donc, Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, wa iyyaka nasta'in, et c'est de toi que nous demandons l'aide. Donc le cheikh continue en disant Iyyaka na'budu ay la na'budu siwak li'anna taqdim al-ma'mul yufidu al-hasr. Donc il dit, quand Allah a dit Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, ça veut dire nous n'adorons que toi. Car le fait qu'il ait mis le pronom au début, il n'a pas dit na'buduka, mais il a dit Iyyaka na'budu. En français, ça équivaut à c'est toi que nous adorons, au lieu de nous t'adorons.
ça implique al-hasr, c'est-à-dire que c'est lui seul ici qui est adoré, l'exclusivité. ثم قال وإياك نستعين. الاستعانة نوع من أنواع العبادة وهي طلب العون من الله تعالى وعطفها عليها من باب عطف الخاص على العام اهتماما به. Donc ensuite il a dit وإياك نستعين, et c'est de toi que nous demandons l'aide. Donc il dit l'isti'ana, comme on l'a dit, c'est une catégorie d'adoration, c'est une sorte d'adoration et c'est demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici Allah azza wa jal l'a entre guillemets collé à l'adoration, et c'est-à-dire qu'il a dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous demandons l'aide. Donc il a cité ensemble l'adoration et le fait de demander l'aide. Or l'adoration englobe le fait de demander l'aide. Donc il a mis ensemble quelque chose qui est général et quelque chose qui est particulier et qui appartient à ce général. Vous avez saisi ça? C'est-à-dire que quand il a dit Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, ça comprend déjà et c'est toi dont nous demandons l'aide, puisque la demande d'aide rentre dans l'adoration. Mais il l'a quand même répété. Il a dit Wa iyyaka nasta'in. Il l'a quand même répété, alors que nasta'in rentre dans na'budu. Pourquoi? Pour montrer l'importance de al-isti'ana. Donc c'est pour essayer de rapprocher un peu quand il a dit min babi atfi al-khas ala al-'am. Donc il dit ensuite فالاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى كشفاء المرضى وإنزال المطر وإيجاد الرزق وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. Donc il dit demander l'aide à Allah dans les choses que seul Allah peut faire. C'est comme lui demander de guérir des malades, lui demander de descendre la pluie, lui demander une subsistance et les autres choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. فهذه لا تطلب إلا من الله ولا تطلب من الأموات ولا من القبور ولا من الأضرحة ولا من الأصنام ولا من الأحجار ولا من الأشجار فمن طلبها من غير الله فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر المخرج من الملة. Donc il dit, ces choses-là ne sont demandées que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette aide-là n'est recherchée qu'auprès d'Allah. On ne la recherche ni auprès des morts, ni auprès des tombes et des mausolées, ni auprès des idoles et des statues, ni les arbres, ni les pierres, ni quoi que ce soit. Et celui qui le fait, c'est-à-dire qui viendrait à chercher cette aide que seul Allah peut lui prodiguer à autre qu'Allah, alors il est mushrik. Donc là le cheikh il dit cette phrase comme ça, mais on avait déjà vu dans l'exemple précédent qui était de dua, il avait expliqué. C'est parce que comme c'est une adoration, et l'adoration, on a vu au début du cours précédent que c'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui voue l'adoration ou une adoration à autre qu'Allah, donc il a commis une injustice dans le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a associé à Allah dans ce qui lui est exclusif, et donc il est mushrik. Donc de la même façon, une fois qu'on a compris que l'isti'ana fait partie de l'ibada, eh bien on dit, celui qui fait l'isti'ana, celle qui ne doit être faite que par Allah subhanahu wa ta'ala, à une créature, eh bien c'est un mushrik, il a commis du shirk. Et c'est du shirk, comme il le dit ici, le grand polythéisme, le grand shirk qui fait sortir de l'islam. Donc on peut dire aussi entre parenthèses, quand il a dit par exemple le fait de demander de l'aide dans la guérison d'un malade, ça veut dire de demander la guérison, mais tu peux demander de l'aide par exemple à un médecin pour faire le sabab, dans la cause, dans la façon dont il va diagnostiquer la maladie, dont il va te prescrire certains soins, tu lui demandes cette aide. Mais est-ce que tu lui as demandé de te guérir? Non. Tu sais et tu espères la guérison que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la cause, faire la cause, at-tadawi, c'est-à-dire le fait de prendre des médicaments et des soins, dans ça tu peux t'aider d'une personne, tu peux t'aider d'un médecin. Et c'est la même chose pour les autres choses qui ont été citées, ou pour la plupart d'entre elles. Ensuite il a dit wa al-istiratha. Al-istiratha, donc parmi les adorations, al-istiratha. Donc le cheikh explique en disant al-istiratha naw'un min al-isti'anati lakinnaha akhas. Donc il dit al-istiratha, c'est une sorte d'isti'ana, mais c'est plus précis, c'est plus particulier.
فالاستعانة عامة والاستغاثة خاصة لأنها لا تكون إلا في أمور الشدة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Donc l'istighatha en fait c'est une sorte de demande d'aide mais spécialement dans les situations difficiles. Donc c'est un peu plus précis que le mot isti'ana, comme dans le verset lorsque vous avez demandé vous avez demandé donc entre guillemets le secours ou d'être sorti de votre situation à votre Seigneur et il vous a répondu. Donc le cheikh dit à propos de ce verset هذا في وقعة بدر لما اشتد الأمر بالمسلمين استغاثوا بربهم. Donc ce verset qu'est-ce qu'il concerne? Il concerne la bataille de Badr. Quand la situation est devenue difficile pour les musulmans, istaghathu, c'est-à-dire ils ont demandé à Allah l'aide, le secours et le fait de sortir de cette situation difficile. لكنها أخص من الاستعانة لأنها لا تكون إلا في حال الشدة فيجب إخلاص الاستغاثة لله عز وجل ولا يجوز الاستغاثة بالأموات. كثير ممن يدعون الإسلام إذا وقعوا في شدة يستغيثون بأمواتهم وأوليائهم ويصرخون بأسمائهم في البر والبحر. Donc le cheikh dit, à partir de là, on comprend qu'il ne faut pas faire l'istighatha par autre qu'Allah, donc ni par les morts ni quoi que ce soit. Donc il dit ici, il ne faut pas faire l'istighatha par les morts. Et il dit beaucoup de ceux qui prétendent l'islam, c'est-à-dire qui se disent musulmans, lorsqu'ils tombent dans une situation difficile, ils demandent le secours et ils demandent entre guillemets l'ouverture ou une issue de la part de leurs morts et de leurs awliya, c'est-à-dire comme ils les appellent, les alliés d'Allah pour eux. Et ils crient leur nom sur terre et sur mer, c'est-à-dire même quand ils sont en bateau sur la mer ou qu'ils sont en voyage, la première chose qu'ils font, c'est qu'au lieu de demander l'aide d'Allah, ils crient le nom de ces gens-là et de ces morts. وهذا من غلظة شركهم فصاروا أغلظ شركا من الأولين. Donc en faisant ça, ces gens-là qui prétendent être musulmans, ils ont fait un shirk qui est pire que le shirk que les premiers ont fait. Les premiers, ici sous-entendu, les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment les kuffars de Quraysh. لأن المشركين الأولين يشركون في حالة الرخاء لكنهم في حالة الشدة يخلصون الدعاء والاستغاثة لله عز وجل. Car les premiers associateurs, ceux de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant sa venue aussi, ils associaient à Allah dans la situation, dans al-Rakha, quand ils étaient en repos et quand tout allait bien. Mais quand la situation devenait réellement difficile, là ils se retournaient vers Allah seul, subhanahu wa ta'ala, pour les sortir de cette situation. لأنهم يعلمون أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله عز وجل. Car ils savaient que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut les sortir des situations difficiles. أما مشرك هذا الزمان فإنهم على العكس إذا وقعوا في شدة استغاثوا بغير الله ونادوا بأسماء معبوداتهم كما هو معلوم عنهم. Alors que les mushrikoun, ceux qui associent Allah subhanahu wa ta'ala à notre époque et qui s'apparentent à l'islam, qui sont au sein de la communauté musulmane, leur situation elle est contraire. Quand ils sont dans une situation difficile, c'est là qu'ils vont plutôt se retourner vers autre qu'Allah et vers ces choses qu'ils adorent, leur mausolée ou leur mort ou leur saint. Et c'est là qu'ils vont appeler leur nom, comme c'est connu. Le cheikh dit comme c'est connu, et ça donc dans la plupart des pays musulmans, on peut trouver des exemples de ça. Ensuite il a dit et aussi le fait de sacrifier des bêtes pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit en expliquant al-dhabhu ala qismayn. Donc là il passe à une autre adoration qui est al-dhabh, c'est-à-dire les sacrifices. Donc il dit les sacrifices ils sont de deux sortes. القسم الأول الذبح لأكل اللحم هذا مباح وليس هو عبادة وإنما هو ذبح للأكل فهو مباح إلا أنه لابد أن يذكر عليه اسم الله عند الذبح ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. Donc il dit la première sorte de sacrifice c'est celle qu'on fait pour manger. Donc en fait il ne faut même pas appeler ça sacrifice.
si on va traduire littéralement, les égorgements, al-dhabh, le fait d'égorger une bête. La première sorte, c'est celle qu'on va faire simplement pour manger. Et le shir dit ça, c'est simplement licite. On le fait simplement pour manger. Si ce n'est qu'il faut mentionner le nom d'Allah lorsqu'on le fait. Donc bien sûr, il y a certaines règles à respecter dans cet acte, mais cet acte n'est pas une adoration. Parce que le but pour lequel on le fait, c'est simplement la consommation. Et Allah a dit dans le Coran, ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. النوع الثاني الذبح. Donc aussi le fait d'égorger pour manger, ça peut être une adoration dans le sens où on va inviter des gens. Mais là, c'est pas l'égorgement lui-même qui va être une adoration, c'est l'invitation qui est une adoration. Donc ensuite il dit النوع الثاني, la deuxième sorte, الذبح على وجه التقرب لله جل وعلا. Donc le fait de sacrifier une bête dans l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. التقرب, التقرب qui veut dire chercher à se rapprocher. Et cette notion de taqarrub, elle est la sœur de l'ibada. L'ibada, elle est commune au taqarrub. C'est-à-dire un acte dans lequel il y a le taqarrub, ça va être une adoration. Le fait de chercher à se rapprocher de cette chose que la personne adore. Donc il dit فَهَذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ. Cette sorte-là, c'est une adoration. كَذَبْحِ الْأَضَاحِ وَذَبْحِ الْهَدِي وَذَبْحِ الْعَقِيقَةِ لِلْمَوْلُودِ. Comme par exemple, donc il y en a trois sortes, les sacrifices qu'on va faire le jour de l'Eid, al-Udhiyya, le sacrifice qu'on fait quand on est au Hajj, al-Hadi, et le sacrifice qu'on fait quand on a une naissance, al-Aqiqa. Donc celles-là, ce sont des ibadat qu'on fait par obéissance et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. فمن ذبح لغير الله على وجه التقرب فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والنسك الذبح وقرنه مع الصلاة. Donc il dit donc celui qui va égorger, sacrifier pour autre qu'Allah, dans le sens où il cherche à se rapprocher de cette chose ou de cette personne, alors il est mushrik. Il a associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Comme on l'a vu pour les autres, parce qu'il aura voué une adoration à autre qu'Allah, alors que l'adoration c'est exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le droit exclusif d'Allah azza wa jalla. Donc il cite le verset qui dit donc dans la sourate Al-An'am, ma salat, donc ma prière, nusuki, qu'il explique en disant mes sacrifices, ma vie et ma mort sont pour Allah. Donc il dit regardez comme Allah a mis côte à côte la salat avec les sacrifices, ce qui prouve que les sacrifices sont également une adoration. وقال سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر قارن النحر مع الصلاة فكما أنه لا تجوز الصلاة لغير الله فكذلك الذبح والنحر على وجه التقرب لا يكون إلا لله. Et dans un autre verset, dans la sourate Al-Kawthar, فصل لربك وانحر, prie ton Seigneur et sacrifie. Donc il dit encore une fois, Allah Azza wa Jal a cité côte à côte le sacrifice avec la salat. Donc comme il est interdit de prier autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de la même façon, al-dhabh qui est l'égorgement, ou alors al-nahr qui est le fait de poignarder un chameau dans son cou pour le tuer, ça n'est dû qu'à Allah. On ne peut pas le faire pour autre qu'Allah, comme pour la salat. Si c'est fait bien sûr dans le sens de al-taqarrub, dans le sens de l'adoration. فمن ذبح يتقرب إلى ميت أو إلى قبر أو إلى ضريح كما عليه عباد القبور اليوم فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. Donc il dit celui qui va égorger pour se rapprocher d'un mort, pour adorer un mort ou une tombe ou un mausolée, comme le font les adorateurs des tombes de nos jours et même au sein de la communauté musulmane, alors il sera mushrik, al-shirk al-akbar. C'est un mushrik, un polythéiste, un associateur, et ce shirk c'est du shirk akbar, c'est le grand shirk, le shirk majeur qui fait sortir de l'islam. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا
لعن الله من غير منار الأرض. Il dit également dans le hadith de Ali radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse celui qui égorge pour autre qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents, qu'Allah maudisse celui qui donne refuge à un criminel, muhdith. Ici on peut le comprendre comme celui qui a fait un crime ou quelque chose qui mériterait une peine auprès du gouverneur, et ça a aussi été expliqué comme étant al-mubtadi'a, c'est-à-dire l'innovateur, muhdith. La'ana Allah man ghayyara manar al-ard, et qu'Allah maudisse celui qui change les limites de la terre, c'est-à-dire comme par exemple dans un champ. Donc le shir dit à propos du hadith فمن هذه الأمور الملعون من فعلها الذبح لغير الله. من ذبح لغير الله كأن يذبح للقبور يتقرب إليهم ليقضوا له حوائجهم، أو يذبح للجن من أجل أن لا يضروه، كما يفعله بعض الناس إذا نزل منزلا جديدا يذبح للجن من أجل أنهم لا يضرونه في هذا المنزل، يذبح عند الباب ويرش من دمه على الجدران يتقرب إلى الجن، أو إذا أقام مشروعا من المشاريع كالمصانع يذبح عند أول حركة الآليات لأجل أن المصانع تسلم أو تسلم، وكذلك إذا قدم ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء يذبحون عند وصوله والسلام عليه تعظيما له ذبح تحية، أما لو كانوا يذبحون له وليمة فلا بأس. Donc je vais traduire pour couper un petit peu. Il dit, donc parmi les choses qui ont été citées dans le hadith et qui ramènent la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait d'égorger, de sacrifier pour autre qu'Allah. Donc celui qui va égorger pour les tombes, pour les adorer et se rapprocher de ceux qui sont dedans, ou alors pour qu'ils accomplissent ses demandes et ses besoins. Ou alors aussi celui qui va égorger pour les djinns, pour pas qu'ils ne lui fassent du mal, comme certains le font maintenant quand ils ont une nouvelle maison. Donc ici dans ce pays on connaît, quand ils ont une nouvelle maison, ils vont égorger pour les djinns, pour pas qu'ils leur fassent du mal dans cette maison. Et tu le vois égorger sur la porte, au niveau de la porte, et il va asperger les murs de sang. Et ça c'est quelque chose qu'on connaît ici. Ou alors dans les projets, quand il lance un projet, comme une usine ou quoi que ce soit, il va égorger également pour les djinns à ce moment-là. Et dès que les premiers outils de l'usine ou les premiers appareils ils bougent, il égorge pour que les outils ils restent en bonne, je vais dire en bonne santé, c'est pas la santé, mais ils restent en bon état, on va dire. Ou alors, quand un roi arrive dans une contrée, ou alors un président ou un chef, et tu vois qu'il ramène des bêtes et ils égorgent au moment où il arrive devant lui, pour le saluer et pour l'honorer. Donc ça aussi rentre dedans. Alors que s'ils avaient égorgé à part pour lui préparer un repas, là il n'y avait pas de mal. هذا من المباحات لكن يذبحون تعظيما له إذا نزل من الطائرة أو نزل من السيارة يذبحون تحت السيارة وتحت الطائرة تعظيما لهذا الوافد هذا من الشرك لأنه من باب التحية والتعظيم. Donc il dit si c'était pour faire un repas, ça c'est licite, il n'y a pas de mal. Mais tu les vois égorger quand il arrive de l'avion ou quand il descend de la voiture exprès pour l'honorer. Donc là c'est du shirk et c'est une adoration qu'il lui vaut, parce qu'il y a dedans, comme il a dit, parce que c'est une salutation et c'est une vénération pour cet homme. Donc je voulais faire vite fait une parenthèse par rapport à une question qui revient souvent quand on traite ces sujets. C'est que certaines personnes elles disent, mais nous maintenant en France, quel intérêt on a à parler de tout ça? On n'a pas de mausolée à Pontoise où les gens ils vont tourner, ni à Lille, ni à Marseille, ni nulle part. On n'a pas de mausolée, on n'a pas. Donc il y a plusieurs réponses à donner. Premièrement, le fait qu'il n'y en ait pas, ça c'est ce que tu dis. Donc déjà au sein des musulmans ça existe, et tu trouves certains pères de famille ou certaines mères de famille qui envoient des vœux au pays pour les tombes des awliya. Donc de l'autre côté de la Méditerranée, on envoie des papiers pour qu'ils soient posés sur la tombe, et dedans on demande la santé ou le diplôme pour ma fille
ou que mon fils il ait le permis, etc. Donc déjà ça existe. Même si le mausolée il n'est pas en France, il est de l'autre côté de la Méditerranée, mais la pratique elle est là. Donc déjà ça existe. Deuxièmement, ça existe également chez des jeunes qui apprennent l'islam. C'est plus des vieux ou des personnes âgées qui ne savent pas lire et qui pratiquent un islam hérité et qui a été troqué. Ça existe également chez des jeunes et même des gens qui se convertissent à l'islam. Alors qu'en se convertissant, ou alors pour ce qui est d'un jeune d'origine musulmane, en commençant à pratiquer sa religion, il devrait rentrer dans le tawhid et délaisser tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Et là tu vois la personne qui se convertit, jusqu'à maintenant elle n'adorait rien, et là elle se met à adorer, certes Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autres choses avec. Et ça c'est le cas de qui? De ceux qui se font enrôler par les confréries soufis. Et ça existe en France. Que ce soit Naqshbandiya ou autre. Donc ils rentrent dans ce genre de groupe sectaire autour d'un gourou, et après ça fait partie de leur apprentissage de vouer des adorations à des tombes, à des saints, parfois en Syrie, etc. etc. Et c'est des gens, parfois tu vas les trouver avec des bacs plus 4, bacs plus 5. Et il a l'air cultivé, et il a l'air instruit dans l'islam, et pourtant la base même de l'islam il l'a pas, il l'a complètement tronqué, et il pratique de la mécréance sans s'en rendre compte, en croyant au contraire être parmi l'élite des musulmans, parce que c'est ce que ce genre de mouvement font croire à leurs adeptes, c'est qu'ils sont une élite, alors que le reste des musulmans c'est comme du bétail qui comprend rien. Donc ça existe. Troisièmement, ça existe chez les gens des autres religions. Rentre dans n'importe quelle église catholique ou cathédrale et tu trouveras soit des inscriptions ou soit des prières qui sont vouées soit à Mariam ou soit à un saint ou une sainte. Donc ils pratiquent exactement le même shirk que certains font au sein de la communauté musulmane et que les mécréants de Quraysh ils faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pire, parce qu'ils demandent de certains besoins. Donc dans les églises tu vas trouver par exemple notre mère protège-nous, isti'ana, istirafa, dua, c'est une dua vouée à Mariam. Donc comment vas-tu faire da'wa à cette personne et lui expliquer la différence entre ta religion et la sienne? Est-ce que tu vas te contenter de dire que dans le Coran il était écrit que sous la terre il y avait telle chose et que dans l'espace il y avait telle chose? Et une fois qu'il rentre dans l'islam, il n'a toujours pas compris le principe de base de l'islam, qui est d'adorer Allah seul et de délaisser l'adoration des saints. Parce que c'est l'erreur que font beaucoup de musulmans. Ils appellent un non-musulman à l'islam, mais le premier principe qu'ils doivent lui apprendre, la plus grande erreur qu'il a, il ne la corrige pas. Simplement, il l'appelle à l'islam en lui montrant certains aspects de la religion, ou alors en lui montrant voilà, les miracles scientifiques du Coran, etc. Mais le tawhid, rien. Alors qu'il était en train de pratiquer du shirk dont on est en train de parler. Donc c'est la première chose dont tu dois lui parler, et sur lequel tu dois le convaincre, pour lui montrer la nullité de la religion qu'il pratique. C'est qu'il est en train d'invoquer autre qu'Allah, et que la différence entre ta religion et la mienne, c'est le monothéisme. Vous n'êtes pas des monothéistes. Vous adorez autre qu'Allah, et nous adorons Allah seul. Billahi alaykum, dans ceux qui parlent à leurs collègues non musulmans, combien d'entre eux disent ça à ce collègue ou à cet homme ou ce voisin? Combien leur disent nous, notre religion c'est le fait d'adorer Allah seul, alors que vous pratiquez du shirk? Très peu. La plupart des musulmans maintenant tu vas les trouver, ils vont dire ouais viens je vais t'expliquer, dans le Coran c'est écrit que dans l'espace il se passe telle chose et telle chose. C'est une faute grave. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, qu'est-ce qu'il lui a dit? فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ. Et c'était des juifs et des chrétiens. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils adorent Allah seul, at-tawhid. Donc le fait de dire ça c'est des choses qui n'existent plus, qui ne nous concernent plus, c'est faux. Ça nous concerne au sein de la communauté et chez les mécréants qui nous entourent. Deuxième chose, en admettant que ça n'existe pas, n'est-ce pas que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit tanqudu
أو تنقض عروة الإسلام عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. La corde de l'islam va se défaire nœud par nœud quand naîtra dans l'islam des gens qui n'ont pas connu al-jahiliya. Comment tu veux comprendre le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le message des prophètes en général, et tu n'as pas compris ce qu'ils sont venus combattre, et tu n'en as jamais entendu parler, et tu es encore au stade de croire qu'ils sont venus dire aux gens il faut croire en un Dieu unique. C'est que tu n'as rien compris à l'islam, et tu n'as rien compris ni au message ni à la da'wa des prophètes, et en premier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment tu vas toi-même transmettre l'islam et faire comprendre à ton voisin ou ton collègue alors que toi-même tu ne l'as pas compris, et tu n'as pas compris pour quelle raison ces prophètes sont venus sur terre et sont venus s'adresser aux êtres humains. Donc on continue avec l'adoration suivante qu'il a citée. Il a dit ensuite wa nadr, c'est-à-dire et le vœu. Donc le cheikh explique en disant النذر هو التزام عبادة لم يلزم بها الشرع. Donc un nadr, c'est le fait de s'imposer une adoration que la religion ne t'a pas imposée. وهو نوع من أنواع العبادة, et c'est une adoration. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Donc Allah Azza wa Jalla a dit dans ce verset, ils remplissent leurs vœux et ils craignent un jour dont le mal sera répandu. D'où est-ce qu'on peut tirer de ce verset que un nadr est une adoration? Le fait qu'Allah nous informe à propos des croyants qu'ils remplissent leurs vœux, ils accomplissent leurs vœux. En quoi ça nous montre que c'est une ibada? Le cheikh répond, il dit فَأَثْنَى عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ. Voilà la réponse. C'est qu'Allah Azza wa Jalla a fait leur éloge par le fait qu'ils accomplissent leurs vœux. Or, qu'est-ce qu'on a dit au début du cours sur l'explication de l'ibada? Qu'est-ce que c'est? Les paroles et les actes qu'Allah aime et agrée. Donc si Allah fait les éloges de ces gens parce qu'ils accomplissent leurs vœux, c'est qu'il agrée l'accomplissement des vœux. Donc c'est une adoration. Ça rentre dans la définition d'Ibn Taymiyyah qu'on a vu tout à l'heure. وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم قارنه مع النفقة والصدقة والنفقة والصدقة عبادة فيكون النذر عبادة. Donc pareil dans cet autre verset qui prouve ceci, dans Surat Al-Baqarah, le verset 270, ce que vous faites comme dépense ou ce que vous vouez comme vœu, Allah le sait. Donc le shir dit, Allah a cité côte à côte les vœux avec les dépenses. Or les dépenses sont une adoration. Donc le vœu aussi est une adoration. وقال سبحانه وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قرنه مع الطواف والطواف عبادة فالوفاء بالنذر عبادة. Donc un autre verset encore, un troisième verset où Allah a dit qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent le tawaf autour de l'antique maison, c'est-à-dire la Kaaba. Donc ici Allah a cité côte à côte l'accomplissement des vœux avec le tawaf, ce qui montre que c'est une adoration. On pourrait même ajouter le fait qu'Allah l'ait ordonné, qu'ils remplissent et qu'ils accomplissent leurs vœux. Le fait qu'Allah l'ordonne, ça montre que c'est une adoration. Donc il dit ensuite هذا في نذر الطاعة إذا نذر أن يتصدق إذا نذر أن يصلي إذا نذر أن يصوم إذا نذر أن يحج إذا نذر أن يعتمر. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه أما نذر المعصية فإنه يحرم الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. Il dit ceci concerne le vœu de faire une bonne action, comme par exemple celui qui va faire le vœu de faire une aumône ou de prier ou de faire un pèlerinage ou une umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse, c'est-à-dire qu'il accomplisse son vœu. Quant au vœu de la désobéissance, c'est-à-dire
faire le vœu de faire un péché, ça il est interdit de l'accomplir, logiquement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le vœu de désobéir à Allah, qu'il ne lui désobéisse pas. Donc il est interdit d'accomplir les vœux qui contiennent une désobéissance. Ensuite il dit ومن نذر المعصية النذر للقبور فمن نذر لقبر أو نذر لميت فإنه يكون مشركا شركا أكبر لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. Donc il fait partie des vœux qui contiennent une désobéissance, le fait de faire des vœux pour les tombes. Donc celui qui voue un vœu à une tombe ou à un mort, alors il a commis du grand shirk et il a voué une adoration à autre qu'Allah. Celui qui dirait par exemple, si j'ai mon bac, je vais faire telle chose, auprès je vais égorger pour la tombe, etc., etc. Il va vouer un vœu, ou alors, par exemple, il va dire, je jeûnerai pour telle mort, s'il arrive telle chose. À savoir aussi que le vœu, à la base, il n'est pas conseillé. C'est-à-dire, c'est une ibada. En fait, ce qui est une ibada, c'est d'accomplir son vœu. Mais le fait de faire un vœu, c'est-à-dire, par exemple, sans raison comme ça, je vais faire un vœu, ça c'est déconseillé, comme c'est cité dans un hadith. Donc les ulama ont dit que faire un vœu, c'est-à-dire au départ, faire le vœu c'est déconseillé. Mais une fois qu'il est fait, ça devient une obligation et une adoration de le remplir. Pourquoi je précise? C'est pour pas que quelqu'un qui avait jamais entendu parler de ça, il sort d'ici et il dit tiens j'ai découvert une nouvelle ibada, je vais en faire plein. Donc je fais le vœu de jeûner 2 jours, je fais le vœu de faire ça. Si j'ai telle chose, si j'ai un tel diplôme, tel travail, je fais le vœu. Non, ça c'est déconseillé. Il est déconseillé. Mais une fois que tu l'as fait, il est obligatoire de le remplir et c'est une obligation, et c'est une adoration. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Ensuite, il a cité également, en fait, même si on n'a fait qu'un morceau du livre, parce que de toute façon, je savais qu'on n'allait pas aller jusqu'au bout du livre. Mais pourquoi? C'est parce qu'une fois qu'on a fait un morceau de ce livre, on a compris le raisonnement, on a compris ce qu'est une ibada et on peut distinguer parmi les actes quels sont ces ibadats qui ne doivent être voués que pour Allah subhanahu wa ta'ala et quels sont ces actes qui, si quelqu'un les voue à autre qu'Allah, il devient mushrik. À la suite il a également cité al-khawf, c'est-à-dire la crainte, al-raja, l'espoir. Donc là bien sûr c'est la crainte, celle qui n'est due qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de craindre, ça serait du shirk si par exemple quelqu'un craignait d'un mort qu'il lui fasse quelque chose alors que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut, khawf sir ne doit être voué qu'à Allah. Seul Allah surveille tes actes et peut te punir pour ce que tu fais. Par exemple, craindre d'un mort que si tu fais tel ou tel péché il va t'engloutir ou il va te maudire, etc. Alors que seul Allah peut le faire. Al-raja, l'espoir c'est le même sens aussi. Al-tawakkul, le fait d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-inaba, qui est un peu qui ressemble au repentir, qui est le fait de revenir vers Allah. Al-mahabba, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khashya, qui est la crainte. Al-raghba, qui est aussi une sorte de crainte qui te pousse à délaisser et à fuir cette chose qui est crainte. Al-rahba, pardon, c'est l'espoir. Al-rahba, qui est la crainte. Al-ta'alluh, qui est l'adoration. Al-ruku', donc l'inclinaison. Al-sujud, la prosternation. Al-khushu', qui est une crainte basée sur la science et la vénération de cette chose que tu crains. Al-tadallul, c'est-à-dire le fait de se soumettre et de s'humilier. Et Al-ta'zim, la vénération. Donc tout ça il l'a cité. Et donc le livre il continue et il parle pour chacune de ces ibadat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل من أخينا ويجعل هذه الكلمة في ميزان حسنة إنه قال وجود